Hello! Je parle un peu trop à mes plans. Personne n'écoute dans le son. Cette toune-là, écoute, je pense pas que j'en fais couper sur Facebook, mais c'est ce que j'arrête pas d'écouter. Ça me met vraiment dans la pêche. C'est Clay and Friends. Bouge ton tag. Salut tout le monde. Allez, on se danse. Bouge ton tag. Salut Gatineau. Gatineau. Hey, on se met dans le groove. J'espère que vous allez bien. Donc, hey, si jamais il y en a... Salut Julie! Hey, là, mon toupette aujourd'hui, il est vraiment en rébellion. Donc, si jamais il y en a que vous voulez trouver cette tune-là, c'est Bouge ton Tang, Tang, T-H-A-N-G. C'est Clay and Friends, la musica populaire de Verdun. Verdun. Salut Mélissa! Salut Nancy! C'est trop bien cool! Allô Marilyn! Bouge ton tang! Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Attends, on va s'en remettre une dernière. Oh! Ah, attends, là, ça, c'est le vidéoclip. Wouhou! J'arrête pas d'écouter ça, pour vrai, c'est vraiment ça. Ça, pis... écoute, il y a Jessica Garneau qui m'a fait découvrir Dragon de Galaxy. Va écouter ça, écoute... Je dis, tu peux pas être malheureuse là-dessus, c'est assez impressionnant. Écoute, je te mets de la musique pour te mettre dedans, parce que j'espère que t'es dedans. Parce que, salut mon petit mort! Allô, Jenny! Allô, c'est cool! Écoutez, ça va être un popé coaching aujourd'hui. Je suis en feu. Je me suis même réveillée cette nuit, ça a fait ting! OK, enfant adulte indigo, OK? On est des gens qui vivent des choses, puis on fait des liens entre les patentes. On fait des liens entre les trucs, des liens que les gens ne voient pas nécessairement, puis nous autres, on fait comme, ben oui, ben il me semble que c'est évident. Puis là, ben voici ce qui est arrivé, j'ai fait des liens entre des trucs, et quand c'est arrivé genre vers à peu près quoi, 4h30 du matin. Puis là, ça a fait... Puis là, il y a tout le temps deux manières de voir les choses. T'es dans ta douche, t'es dans ton char, c'est la même aussi d'affaires. Tu fais comme, je m'arrête pour prendre des notes, ou j'essaie de m'en rappeler. Moi, j'ai opté pour j'essaie de m'en rappeler parce que honnêtement, j'avais le goût de dormir, j'avais pas le goût de voilà. Fait que on fait des liens. Fait que je me suis pris des petites notes. Voilà, des petites notes, des pas de cette notes. Fait que aujourd'hui, ça va être un coaching qui va tourner autour de la valeur, de la valeur dans une société capitaliste, la valeur dans du développement personnel, la valeur dans un monde indigo. Ça, c'est trois choses crissement différentes, m'entends-tu? Trois choses différentes. Fait que si tu jongles avec ta valeur, ça pourrait peut-être être une idée d'écouter ça. Hein? Je dis ça de même, là. Bonjour, Madame Sophie. C'est-tu Sophie Daniel ou on dit Sophie ou c'est Daniel? Parce que, tu sais, mettons, comme il y a Marilyn Christine Gauthier. Marilyn, je peux l'appeler Marilyn puis être heureuse, là. Être heureuse. Fait que, donc, celles qui jonglent avec leurs valeurs, hein? Donc, on va juste faire un petit lien, là, ou des petits liens. Tu vois, je vais te faire des petits liens. J'espère que tu vas bien. Je suis tellement contente, Claudine! Salut! Je suis tellement contente d'être là. Sophie Daniel ou Daniel? OK. Fait que salut Daniel. Sophie Daniel, je trouve ça long. Fait que je vais t'appeler Daniel. Tu connais quelque chose, tu connais quelque chose. Prends une petite gorgée d'eau. C'est ma blague, j'espère que t'as ri. Donc, ouais, je te fais un wrap-up, OK? Je te fais un wrap-up, girl, que je t'aime. Tu le sais que je t'aime. Le wrap-up, c'est le suivant. C'est un enfant indigo est arrivé dans une famille où il s'est senti pas super gros à sa place. Et dans cette sensation-là de pas se sentir à sa place comme n'importe quel enfant, l'enfant ne peut pas concevoir que c'est ses parents ou c'est ses frères et sœurs qui sont pas adéquats ou qui ont des traumas. Il peut pas concevoir ça. Ça, c'est n'importe quel enfant, OK? Fait que, là, je vous le dis, le toupette aujourd'hui, c'est ça, mais on va le laisser vivre. On va le laisser vivre.
ces enfants-là, comme on peut pas concevoir ça, on pense que c'est nous le problème. Donc, hein, comme on pense que c'est nous le problème, on va diminuer la valeur, on va diminuer ce qu'on ressent, on va diminuer les choses qu'on a à dire. Donc, ça a vraiment un impact significatif. Garde là la belle Nancy qui appelle les gens. Là, les filles, il est temps que vous soyez en classe, là. Donc, il y a un impact vraiment significatif au niveau sur l'estime de soi. L'estime de soi qui fait partie des piliers de la confiance en soi. Mais ça, c'est tout ça qu'on va voir dans l'accompagnement de groupe, en fait. On va le voir. Puis là, je vous le mentionne parce que ça a un lien aussi avec le thème d'aujourd'hui, la valeur. Donc, hier, j'ai mis les deux accompagnements que je vous propose du après de la maison Indigo. Ça va être en fait un accompagnement mixte, accompagnement de groupe, donc 12 rencontres de groupe, voilà. Et 4 rencontres individuelles, donc sur 4 mois, une par mois, mais tu sais, c'est 4 rencontres. C'est tout un toupette indigo. Asti, c'est ça, c'est un toupette indigo. Oh my God, c'est lourd. Mais c'est ça pareil, qu'est-ce que je te dis? Regarde, tu vois, j'aime ça quand il fait bouge ton tag, c'est juste ça, j'ai à dire. Donc, ça, c'était 555 plus taxes. Puis hier, j'ai mis le 12 rencontres de groupe pour celles qui vont juste prendre de groupe, qui est 400$ plus taxes. Là, ça a rapport avec aujourd'hui parce que quand on parle de la valeur, donc hein, un des piliers de la confiance en soi, c'est l'estime de soi. Après, t'as l'image de soi, puis t'as l'autre que je me rappelle pas, là, puis on s'en calisse, là, parce que c'est pas important. C'est pas important là. Donc, ça allait cri-cri. J'arrive, j'avais oublié. Voyons. Mais non, c'est normal. Donc, l'estime de soi, c'est sur la valeur qu'on se donne. Ben oui, comment je vends mes services? Est-ce que je me permets de prendre la parole, même quand je suis peut-être pas d'accord avec ma belle famille qui est là? Est-ce que les idées que j'ai, là, les projets que j'ai, est-ce que je décide de les mettre au monde ou ça reste juste des projets? Je vais aller aider quelqu'un, je vais l'aider. Donc, mon temps, c'est la valeur de mon temps, la valeur de ma parole. Mon corps, est-ce que je le traite comme il faut, mon corps? Ou au contraire, tu sais, des fois, j'ai de la misère un petit peu. Hier, je me suis clenchée, toi. Je me suis clenché un fond de pot de 2 litres, là. De 2 litres de Quaticook. Érable et noix. Je le sais que j'ai pas fait du bien à mon corps hier. mais à quel point j'ai aimé quand même le moment. Donc, c'est quoi la valeur que je me donne, OK? Et là, hier, justement. Ah, j'aime ça. Est-ce que je suis capable de focusser assez longtemps pour le mettre au monde? Si tu penses, puis là, Nancy, je t'aime, si tu penses que c'est le manque de focus qui fait en sorte que tu ne le mets pas au monde, mondre, comme groupe-le, mondre, hein, moi, je te mets des lettres. J'étais un peu de même aujourd'hui, j'étais un peu comme ça, j'avais hâte de venir vous parler, Donc, si tu penses que c'est le manque de focus, fait que c'est quelque chose que tu fais pas correct. Il faudrait que tu aies plus de focus. Puis si tu as plus de focus, là, tu vas faire les affaires comme il faut, puis tu vas faire ce qu'il faut. Et ça vient en plein dans ce que j'ai envie de vous parler aujourd'hui. J'arrête pas de vous répéter que être indigo, c'est habiter ses dualités. C'est d'accepter ces dualités, c'est de les intégrer, c'est de les unifier. Puis, je t'ai fait un crise de beau diagramme, comprends-tu, où mes ronds sont drettes. Mes ronds sont drettes. T'as-tu vu ça comme c'est drette, ces ronds-là? Parce que j'ai pris mon bol tibétain pour le faire. Donc, j'arrête pas de te dire, garde, vis ton indigo. T'es comme, oui, je le veux. Mais notre réflexe, à cause que notre estime de nous est comme chancelante, hein, voilà, ça doit être moi le problème. C'est sûr, je dois avoir un blocage, un pattern, une croyance limitante. J'ai le chakra du bas-ventre bloqué. J'ai une vie antérieure, j'ai une blessure de l'âme. C'est clair que c'est moi le problème. C'est sûr, c'est moi le problème. T'es-tu prête? Parce qu'on part. J'espère que t'as embarqué parce qu'on part. Calisse que je t'aime autant que je t'haïs. Exactement. C'est ce que je veux. On est-tu obligé de les aimer? Oui. Parce que si tu ne les aimes pas, tu vas les juger et tu vas cacher des parties de toi.
Je vais juste faire un petit cheer. Je vais faire une petite cheer, tu me permets la petite cheer. Quand moi, j'ai étudié en théâtre. En fait, j'ai longtemps fait du théâtre. À partir de 12 ans, j'ai fait du théâtre. J'ai été étudiée à l'université là-dedans. J'ai été étudiée aussi en service social. C'est un peu ce que je vous racontais hier dans mon éveil, hein, comment j'ai vécu ça, mon éveil. Salut José! Allô, Irène! Irène Vaison! Irène, je vais faire tes factures. Irène, je vais faire tes factures. Regarde, je l'ai dit devant tout le monde, je vais faire tes factures. Je vais faire tes factures. Savez-vous, ça fait combien de temps? Puis il y a Maud Simard aussi, il faut que je fasse sa facture. Maud, ça doit faire depuis le mois de septembre. Ouais. C'est absurde. C'est ça. Donc, ma chire, c'est sur le théâtre. Quand je jouais des personnages que je n'aimais pas, moi, mettons, j'ai joué une danseuse nue, genre. Je la jugeais, là, dans ce qu'elle faisait, dans ce qu'elle disait. C'est Émilie de la Fontaine qui est là. Émilie de la Fontaine pour y pêcher du poil. Donc, salut Cynthia. Ok, j'arrête, excusez. Café était peut-être fort, finalement. Le personnage de théâtre, je l'aimais pas, je le jugeais de la manière qu'il était fait, de la manière qu'il pensait, de la manière qu'il agissait, de la manière qu'il prenait ses décisions, je le jugeais. Hein, pareil comme je m'amuse à juger les gens autour de moi, puis bon, puis ça arrive. Puis quand je dis les juger, c'est pas de les placer dans une case puis de dire c'est ça, t'es fait de même, t'es fait de même. Oui, je me concentre. Et il a fallu que je les aime, mes personnages de théâtre. Pourquoi? Pour les rendre crédibles, les rendre humains, hein, donc ramener l'humanité dans ces personnages de théâtre-là, il a fallu que je les aime. Puis pour les aimer, moi j'appelle ça aimer quelqu'un 360 degrés. Il n'y a pas beaucoup de monde dans ma vie que j'aime 360 degrés parce que justement j'ai des standards d'intégrité et d'authenticité, de transparence très élevés. Tu veux être mon ami, là, tu veux rentrer dans ma vie, tu veux être mon chum, tu veux être ma blonde, et si bol, c'est... Ouh, il faut que c'est ça, là. Il faut. Ah, tu m'as jugé. Mais oui, puis tu m'as jugé aussi, là. Comment? En plus, on se l'est dit. En plus, on se l'est dit. Mais c'est ça qui est beau, c'est que quand on se reparle après, on fait comme, oh my god, je te pensais de même. Puis c'est ça que, oh ouais, tu sais, fait que ça devient intéressant. La chire est terminée. Je vous ai dit, puis tu sais, c'est pas coulé dans le béton pantoute, mais j'ai invité plusieurs personnes à venir participer à la Maison Indigo pour la prochaine cohorte de 4 mois, OK? Pourquoi? Parce que je pense sincèrement que moi, je peux vous amener des trucs, mais que c'est ensemble qu'on va qu'on va se sauver. Je peux-tu le dire de même? Tu sais, c'est en étant impacté de plusieurs personnes, en écoutant plusieurs discours, en regardant ce qui fait du sens pour nous, que c'est comme ça qu'on va arriver à intégrer à l'intérieur de nous les différentes polarités, les différentes dualités, les différentes visions, parce qu'à certains moments, il y a des gens qui vont partager quelque chose puis ils vont faire « Oh my God, je capote! » Puis à d'autres, tu vas faire « Oh my God, je capote! » Puis pourtant, ces idées-là sont en contradiction. Mais ces idées-là sont complémentaires tant qu'à moi. Pardon, mon Dieu, je rote. Voilà. Ben oui, I know! Hier, j'ai parlé avec Jérémy Latulippe. Jérémy Latulippe, c'est un gars que j'ai rencontré en 2017. À ce moment-là, il y a 19 ans. Ouais, il y a 19 ans. Et ça fait 5 ans qu'il a vécu son éveil spirituel. Puis Jérémy va venir nous raconter son histoire d'éveil spirituel dans la cohorte. Vous allez voir, c'est complètement capoté. Lui, ça s'est passé du jour au lendemain, il avait 14 ans. Et Jérémy a vraiment une super belle vision de la spiritualité qui va complètement à l'encontre de ce qu'on entend beaucoup sur la spiritualité, hein? La positivité à tout prix, de juste voir le beau, puis d'éloigner le mauvais, puis que, tu sais, il y a une certaine hiérarchie, puis les guides, puis la lune, puis les pierres, les huiles, puis tout ça, puis c'est tellement intéressant de l'entendre parler parce que on sent pas qu'il essaye de nous gaver avec quelque chose, mais au contraire, qu'il essaye simplement de partager son point de vue. Puis, Jérémy est un peu comme moi là-dessus, c'est un petit fucker, genre. C'est un petit fucker qui aime ça poser des questions, tu sais. Faire, tu sais, comme juste une petite question. Excusez-moi, puis tu sais que tu viens de jeter un pavé dans la mare. Donc, ok, attendez, je vais juste lire.
Ils vont-tu se passer dans la journée ou le soir? Désolée si tu l'as dit, je m'en rappelle plus. Ouais, Cristal, je m'attendais vraiment pas d'avoir répété des informations que j'ai déjà dit. Non, en fait, je l'ai jamais dit, je me suis pas encore positionnée. Ben, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que ça se pourrait-tu comme... Tu sais, parce que le soir, des fois, les gens sont fatigués. Ce que j'ai vu, c'est que vers 10 heures le matin, moi, c'est mon prime, là. Vers 10 heures le matin, je suis dans mon prime. Puis il y a des gens qui ont adapté leur horaire avec ça. Si, mettons, là, je me fie à mon feeling présentement, j'ai plus envie de dire pendant la journée. Mais tu sais, moi, tout est malléable dans la vie. Moi, c'est rare que c'est coulé dans le béton puis tout ça. Fait que tu sais, j'ai envie de dire durant la journée, mais tu sais, si j'ai des gens qui sont juste disponibles de soir, je fais-tu 2 affaires, peut-être, je sais pas. On peut-tu jammer là-dessus? On peut-tu jammer là-dessus? Parfois, il suffit d'une phrase qui te frappe, ouais, comme un 2 par 4. Caclard! Donc, ouais, mais ça, c'est son meilleur moment. C'est ses mêmes moments. On est des femmes du matin, voilà. Donc, Jérémy, j'y parle hier, puis tout ça, puis là, j'y parle un peu de la maison Indigo, parce que moi, j'ai dit à Jérémy, j'ai un projet, j'aimerais ça que tu viennes parler, ça te tente-tu? Il dit, ben oui, ça retaille avec toi n'importe quand. Genre, ok, cool. Fait que là, hier, on se rencontre, puis on se met à se donner des nouvelles, puis tout ça, puis j'ai demandé, j'ai dit, toi, t'en penses quoi de l'indigo? C'est quoi? Puis moi, j'ai mon idée sur les indigos, puis ce que j'aime de Jérémy, c'est qu'il est irrévérencieux. Dans le sens que lui, c'est comme, excuse-moi, regarde, si t'es pas content, tu sais, deal avec, là. Deal avec. Tandis que nous, les indigos, on est plus comme, excuse, je t'ai blessé? Non, mais je voulais vraiment pas te blesser. Non, mais c'est pas non, mais c'est parce que non, mais je m'excuse. Non, c'est parce que quand j'ai dit ça, je voulais dire ça. Puis là, oh mon Dieu, je m'excuse tellement. Non, mais c'est parce que je suis pas bonne pour communiquer. Puis là, c'est de ma faute. Puis c'est moi. Puis tu sais, il aurait donc fallu que. Puis je m'excuse. Puis là, je prends toute la responsabilité de la situation sur mes épaules parce que c'est clairement moi le problème, tu comprends? C'est moi le problème, là. Parce que, tu sais, je veux dire, si j'avais pas de problème, tu sais, si j'avais enlevé ma croyance, si j'avais été débloquée, si j'avais été nettoyée, si j'avais tout fait parfaitement, mais tu serais contente. That is fucking bullshit, girls! C'est tellement de la bullshit. Ça fait des années que vous essayez d'être parfaite. Ça fait des années que vous essayez d'être sa coche. Le monde, il chiale pareil. Le monde, il chiale pareil, esti. Fait que t'es pas écœuré, toi. Moi, je suis fucking écœuré. T'es pas écœuré, toi, d'être comme... Essayer d'être vraiment comme sa coche. Puis finalement, que ce qui arrive, c'est encore comme qu'on te fait sentir que c'est de ta faute. Puis pendant toutes ces années-là, que t'as fait, ben oui, c'est de ma faute, hein, je m'excuse, non, c'est beau, je vais faire attention la prochaine fois, je vais faire attention aux mots que j'utilise. Parce que les mots que j'utilise ont des vibrations. Puis les vibrations, c'est vraiment important. Puis si je veux rester dans le monde comme magique de la licorne, je dois utiliser les bons mots. Parce que si je n'utilise pas les bons mots, je suis pas une bonne personne. Voilà. OK, je veux toujours que tout le monde soit bien. Hey, c'est-tu pas essoufflant? Je m'énerve quand je tombe dans ce pattern-là. Hey, non, mais on est-tu tanné? On peut-tu, moi je vais le dire, on peut-tu collectivement se colisser patience? Et je vais te montrer quelque chose. Jérémy, je lui demande, toi, Indigo, t'en penses quoi? Comment tu vois ça? Voilà, ta. Il dit, Indigo, c'est fou parce que, il dit, ces enfants-là, donc, tu sais, hein, chaque, je vous dirais, famille d'âme, on va l'appeler comme ça, là, famille d'âme, là, mais tu sais, comme l'indigo, puis là, après, je pense qu'après, c'est le cristal, puis après, c'est l'arc-en-ciel, ou arc-en-ciel cristal, whatever, on s'en calisse, là. Je réjonde en esti. Ben, oui, c'est ça. Moi aussi, ça m'arrive encore, hein, ça m'arrive encore. Fait que là, il me dit, vous autres, les indigos, vous êtes venus ouvrir la trail. Ben oui, c'est sûr. Nous autres, on est des aventurières, des exploratrices, on est des battantes, on est des hosties de warriors, là, de chez Warrior. On a de la résilience comme c'est rare d'en avoir, là, tu sais. Puis là, on regarde les jeunes d'aujourd'hui, puis on fait, oh mon Dieu. Oh mon Dieu, c'est fragile. C'est fragile. Mais eux autres, ils ont autre chose. Quand on regarde l'arc-en-ciel, puis, tu sais, je dis à Jérémy, j'ai dit, tu sais, la différence entre toi, Jérémy, puis moi, c'est que toi, t'as 23 ans, puis moi, à 23 ans, j'avais pas cette solidité-là que t'as. Lui, il y a une asti de solidité sur un moyen temps, m'entends-tu? Lui, c'est comme, gars, je te dis ce que je te dis, si t'es pas content, c'est correct, là, mais j'en pense pas moins pour autant. Puis, est-ce que vous reconnaissez, tu reconnais-tu de tes enfants là-dedans? Regarde, maman, c'est comme ça. Je sais pas si Claudine Godette est là, mais
Elle dit que son enfant, son enfant s'est fait sacre noir de la maternelle. Tu sais, je veux dire, l'enfant indigo, il se fait pas sacre noir. Salut, Lodi! Allô? Tu sais, team guerrière, ouais. Mais, tu sais, l'enfant indigo, il rentre dans le rang, lui. Mais l'enfant indigo, ta fille vierge. Bon, ben, OK. Fait que les enfants arc-en-ciel, eux, ils sont pas comme les indigos. Nous, les indigos, on s'est soumis. On a fait, c'est moi le problème. Tu sais, faut que je fasse attention, faut que je fasse attention, faut que je fasse attention. Tu sais, je veux pas dépasser de la marche, tout ça, mais en même temps, ça crie en dedans. On est des défricheurs. On remet en question les affaires sans même se rendre compte qu'on les remet en question. Et là, aujourd'hui, j'ai envie de remettre en question. Oh! Ah, si que je t'ai... Hier, là, ça m'a sauté en pleine face comme un tas de merde. Ça saute-tu un tas de merde? Je le sais pas. Mais tu sais, quand un tas de merde pogne la fan, pis que là, pouf! Il y a de la merde partout. C'est ça que ça a fait hier, OK? Suspendu de l'école en 6e année. C'est super. J'adore, on est tous des rebelles. Mais, OK. La valeur monétaire versus ma valeur individuelle. C'est ça que j'ai envie de faire sauter aujourd'hui, OK? On va parler de la théorie de l'iceberg. Crains pas. Je pense que mon petit James est un arc-en-ciel. Non, tu crois? Tu crois? Donc, hier, je mets mes prix. Hier, je l'ai dit en plein live, j'ai fait, tu sais, ça, le chiffre que j'ai, c'est 555. Je me sentais pas super bien avec 777. Je me sentais crissement pas bien avec le 666. 555, je trouvais ça le fun. Je trouvais que c'était encore accessible quand même. Oui, tu sais, c'est un montant que les gens vont peut-être faire comme, je sais pas, tu sais, je peux-tu me le payer, je peux-tu pas me le payer. Moi, même te le faire en 2 versements, il y a pas de problème, ça va me faire plaisir. Puis, je viens de voir le commentaire de Zarina, c'est très drôle. Donc, OK, tu sais, je le fais comme ça. Puis, j'ai un autre montant en dessous que j'aimerais mettre, que c'est 400 plus taxes pour les 4 mois aussi, parce que tu sais, as quand même 12 coachings de groupe. Tu calcules ça, ça fait genre 25$ ou 20$. On s'en fout. Tu sais, je trouve ça quand même relativement bon. Puis, fait que je dis ça, puis je dis en même temps, tu sais, les filles qui me prennent en coaching, moi en coaching, je suis 100$, je suis 100$ de l'heure plus taxes, OK? Puis là, dans le monde du coaching, dans le monde du coaching, hey, ça te charge des 6 000$, toi, pour 3 mois. Puis ça a l'air que c'est normal, là. Ça a l'air que c'est normal, là. Ça te charge des 12 000$ pour 10 mois. OK. Je l'ai déjà payé, là. J'ai déjà payé, puis jamais, au grand jamais, je vais aller faire comme, en tout cas, non, moi, j'ai été vraiment super contente. C'était avec Mélanie Fortin, d'ailleurs, que j'ai été super heureuse du coaching. Mais c'est quand même fucking 12 000$, là. Hein? Il y a du monde, là, qui charge 20 000$ par mois pour être en coaching. Tu sais, à un moment donné, moi, je sais que quand je dis ces chiffres-là aux gens qui sont pas en coaching autour de moi, que je dis, ben oui, je paye 1000$ par mois. Pardon? 1000$? Coudon. De quoi pour 1000$? Ah ben, j'ai ça. Ah ouais, OK, ben, écoute. Puis là, ben, c'est drôle parce que là, celles qui montent leur chiffre d'affaires, ils montent pas leur salaire, là, ils montent leur chiffre d'affaires. J'ai fait tant de chiffre d'affaires ce mois-ci, mais tu sais, ils disent pas combien qu'il leur reste dans leur poche à la fin, là. Hein, ça, non. Je vais te montrer le gros chiffre d'affaires que j'ai fait. Ou le gros chiffre d'affaires que j'ai fait dans la dernière année. Tu veux-tu faire de l'argent? Tout le monde veut faire de l'argent. Voyons donc, esti, là. Voyons, c'est bon. Tout le monde veut faire de l'argent, là. Je connais une personne à 2000$ par mois, voilà. Tout le monde veut faire de l'argent, là. Tout le monde. Mais l'enfant indigo que je suis, moi, Chantal Galimi, là, pas tous les enfants indigos, moi, Chantal Galimi, pour moi, c'est pas l'argent qui fait du sens dans ma vie. Je suis contente de l'avoir, là. Je paye mon loyer, je m'achète du prosciutto, prosciutto, je suis une italienne, je sais pas le dire. Je m'achète des petits saucissons, pis tout ça, là. Mais je te garoche-tu combien d'argent je fais par mois, puis combien j'ai dans mon compte de banque, puis tout ça. Puis c'est drôle parce que les publications que j'ai faites où je parlais d'argent, c'est les publications où le monde était comme « OK, l'année prochaine, on double. OK, comment que tu fais pour scaler ta business, Chantal? Toujours plus. » Puis là, moi, je regarde la société de la manière qu'elle va, OK? Puis je te dis pas que j'ai jamais rentré dans cette dynamique-là parce que tout le monde parle de ça. Fait que je me dis, ben, je dois avoir un blocage avec l'argent.
Tu dois avoir des croyances limitantes avec l'argent. Puis là, le monde sont comme, OK, quand tu penses à un millionnaire, tu penses à quoi? Puis tu sais, l'argent, c'est vraiment juste de l'énergie. Puis oui, c'est vrai. Oui, tout ça, c'est tout vrai. Mais moi, cette énergie-là, c'est pas celle qui drive ma vie. Moi, cette énergie-là, c'est pas celle à laquelle j'accorde énormément de sens. Comprends-tu ce que je veux te dire? On peut-tu être, oui, c'est ça, on peut-tu être heureuse sans vouloir le million? Moi, j'y crois. Moi, c'est ce que je veux. Donc, je le sais que les personnes qui vont me suivre, c'est des personnes qui, au niveau de leur, je vais dire, de leur statut socio-économique, sont proches du mien. Tu sais, ils sont proches du mien. Puis que, oui, ils n'ont pas de problème à investir dans leur personne, dans leur entreprise, mais que des fois, il faut faire des choix. Tu sais, que des fois, c'est comme, ouais, mais là, il y a ça, puis c'est un peu serré, fait que garde, je vais faire attention. Moi, j'ai voulu rendre la maison Indigo accessible. Moi, c'est ce que j'ai voulu faire. Moi, c'est ce que j'ai voulu faire. On peut-tu être heureuse en chemin vers le million? Ben oui. Mais c'est ça, qu'est-ce qui fait du sens pour toi, tu sais? C'est quoi qui fait du sens pour toi, Jenny, Julie, Annie? C'est quoi qui fait du sens pour toi? Moi, si j'atteins le million, I'm gonna be so happy. Puis si je l'atteins pas, I'm gonna be so happy. Pour vrai, là, sincèrement, si l'argent n'a jamais été une motivation pour moi, l'humain est plus important. Probablement pour ça que je suis dans le communautaire. J'aime avoir de l'argent, mais pour ce que ça m'apporte, pas pour un moteur, ouais, je comprends. Ben, c'est ça l'affaire, c'est que pour moi aussi, tu sais, on en a parlé, Cynthia, moi aussi, j'étais dans le communautaire pendant des années. Fait que là, je mets mes prix, hein, je mets mon 555 plus taxes, puis je suis contente, puis je l'aime, ce prix-là, puis je le sais qu'il est pas cher. Je le sais. Je le sais, parce que je le sais ce que je donne, puis mettons, là, j'aurais pris un coaching avant, là. Un coaching avec ma coach, puis qu'elle me dit, non, Chantal, c'est pas ça, faut que tu doubles. OK, fait que là, ça fait 999, ça fait ça fait, mettons, 1111 $, là. J'en ai une couple, là, qui regardent ça, qui font, câlisse. Ben, j'aurais vraiment aimé ça, là, mais là, c'est parce que on revient des fêtes, c'est parce que, je sais pas, je vais perdre ma job ou mon chum va perdre sa job ou whatever, je sais pas. Écoute, je vais continuer à regarder tes coachings en direct, là, Chantal, là, parce que là, non, c'est pas possible pour moi, là. Puis je peux-tu le payer en 4 versements? Je peux-tu faire augmenter ma carte de crédit? Puis là, je suis comme, moi, j'essaye de t'amener à inclure tes dualités, j'essaye de t'amener d'être dans ton indigo, d'être dans ta puissance, d'incarner qui tu es. Puis moi, je vais te forcer à payer ou à te twister. Non, je te forcerai pas. Non. 30 secondes. Je vais changer. Excusez-moi, je vais changer. Je vais utiliser des leviers marketing puissants parce que tu as confiance en moi, là. Ce que je te dis d'habitude, c'est pas de la bullshit, là. Fait que là, je vais utiliser des leviers marketing puissants parce que j'y connais, là. Je sens esti comment ça marche, là. OK? Je vais utiliser ça pour te faire dire, ben oui, c'est vrai, dans le fond, j'ai besoin de Chantal pour. Mais ça va contre ma valeur, là. Moi, t'as pas besoin de moi. Moi, t'as pas besoin de moi. Moi, je suis une accélératrice. Fine. Mais t'as pas besoin de moi. Je te fais prendre des prises de conscience. Fine. Je suis d'accord. Mais t'as pas besoin de moi. Non, t'as pas besoin de moi. Pareil comme j'ai pas besoin de toi, puis j'ai pas besoin de l'autre. Mais j'ai envie de. Fait que, où c'est que je m'en vais avec mes skis? Donc, voilà. Je parlais avec Jérémy Latulippe hier, puis il me dit, les enfants indigo, vous défrichez. Puis sais-tu quoi? Jérémy, là, il est fucking sacoche. Il est sacoche au niveau de ses lectures, pis tout ça, parce que lui, il voit tout. Hein? Il voit les êtres décédés, les guides, les ascensionnés, les descensionnés, les déboutonnés, il voit tout. Il est branché sur le canal météo, m'entends-tu? Lui, on-off, merci, bonsoir, là. En fait, il n'y a pas de off. Puis il marche en don volontaire. Puis je demande, je dis combien tu veux pour venir participer à la Maison Indigo, tout ça. Il dit, Chantal, tu le sais comment moi je marche? Don volontaire. Je fais, encore? Il dit, oui. Don volontaire. Wow, tu sais. Puis il y a du monde, là, qui ont vraiment abusé, là. Et là, je fais le lien. Hein? Enfin, Indigo, on fait le lien. Je te fais le lien, on fait le lien.
Moi, dans mon équation, l'argent n'est pas un élément prioritaire. C'est essentiel, mais pas prioritaire. Ben, en fait, c'est ça. C'est que moi, pour moi, je veux que tu payes pour mon accompagnement. Pourquoi? Ben, parce que je le sais que ça a une valeur. Mais tu sais, si on me dit dans l'entrepreneuriat féminin spirituel, là, hein, si on me dit, toi, Chantal, tu vaux combien? Moi, je vaux 1 million. Pour vrai. Je vaux un esti de million. Ouais. Je vais vendre mes affaires 1 million? C'est ça que je suis en train de te dire, là? Peut-être qu'à un moment donné, oui. Mais présentement, ça fait crissement pas de sens. Pourquoi? Parce que si je décide, je fais, non, moi, j'assume ma valeur, puis je vends ça 1 million de dollars, parce que moi, quand je pense à ma valeur personnelle, puis à ce que j'apporte, là, je vais prendre un personnage de Paige Beaulieu, parce que Paige Beaulieu, comprends-tu, est comme un peu nunuche, mais en même temps, elle dit des choses vraies, hein, elle dit des choses vraies. Donc, Paige, elle dirait, tu veux entrer en communication avec moi? Tu veux que moi, j'aie un impact dans ta vie, puis ça te coûte 1 million. Ça te coûte 1 million. De un, quel genre de personne que je vais me ramasser? De deux, quel genre de pression je vais me mettre? Parce que moi, je le sais comment que je suis, là. Un enfant indigo, c'est comme ça. Il va toujours vouloir en donner plus. Il va toujours vouloir en donner plus parce qu'il y a de la misère. T'es-tu satisfait? T'es-tu correct? Ça va-tu? Non, mais tu me le dis s'il y a quelque chose que je peux faire de plus pour toi. Tu me le dis, hein? Tu m'en parles, là. Tu me le dis. Fait que là, moi, hey, je t'ai fait payer 1 million. Mon Dieu Seigneur, regarde. Veux-tu me marcher dessus? Marche-moi dessus, va être ton carpette. Ou bien je vais te faire des grands, je sais pas quoi, là. Mais il faut que ça vaille 1 million. Fait que là, hier, comprends-tu ce que je te dis? Ça fait-tu du sens? Veux-tu qu'on en parle? C'est ça. Pour moi, l'important, c'est de payer un travail. Je vais toujours payer sans hésitation quand ça fait du sens. Oui. Mais sauf qu'à un moment donné, quand est-ce que ça fait plus de sens? Là, je vais juste faire un petit lien, on va faire une petite chire. Tu me permets les chires? Tu me permets les chires. OK. Présentement, le gouvernement québécois empêche les non-vaccinés d'aller dans des endroits. Là, on n'est plus dans des conditions moralement acceptables. T'as pas voulu faire ça, parfait. Fait que t'as plus le droit d'avoir ça, t'as plus le droit d'avoir ça, puis t'as plus le droit d'avoir ça, puis ça va te coûter ça dorénavant à cause de ça. Je suis pas en train de me positionner à savoir si c'est bon ou mauvais. C'est pas ça que je dis. Je dis juste que moralement parlant, ça ne se défend pas. Ça se défend difficilement. Où est-ce que je m'en allais avec ça? Je me suis fait déconcentrer l'attention d'un écureuil, bâtard. OK, on skip le sujet, on s'en fout. J'ai vraiment un chat. OK, on skip le sujet, on s'en fout. De toute façon, il est quelle heure, là, avec tout ça, là? Il est quelle heure? Il est quelle heure? Mon Dieu, il est quelle heure? Donc, Jérémy fonctionne avec des dons volontaires. Ma valeur, moi, je vaux 1 million de dollars. OK? Puis moi, j'ai envie d'avoir des gens avec qui connecter. Puis je le sais que c'est pas tout le monde qui peut payer 1 million. Hein, midi et demi, merci beaucoup. Vous êtes incroyables. Donc, c'est pas tout le monde qui peut payer 1 million. D'ailleurs, vraiment pas beaucoup de monde qui peuvent payer 1 million. Moi, j'ai envie d'avoir des gens avec qui j'interagis, des gens avec qui je me sens en contribution. J'aime la co-création. Je trippe avec la co-création vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis ça fait partie de mes besoins de base, comprends-tu? Puis quand ces besoins-là sont répondus, là, je deviens lumineuse, je deviens fluorescente, OK? Je glow in the dark, comprends-tu? Je deviens passionnée, je deviens allumée. Puis je le sais que c'est à ces moments-là que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impact, OK? Puis pour moi, ça passe par le fait de faire un prix que je trouve qui est très accessible, OK? Fait que là, hier, je mets mon prix. J'ai fait une publication dans le truc Facebook, dans la maison Indigo, puis j'écris, là, 555. Hey, salut! Laurie Gendron, ma belle Laurie d'amour. Donc, je fais cette publication-là. J'ai quelqu'un, une minute après, là, quelqu'un de très, que j'aime beaucoup, puis tout ça. J'ai quelqu'un qui vient me voir, puis elle fait, hey, by the way, Chantal, tu sais que tu vaux pas mal plus que 555 pour 4 mois, là? Oui. Oui, je sais. Elle dit non, mais tu sais, elle dit, je fais juste te le dire parce que, elle dit, quand j'ai vu ça, j'ai quand même, ben voyons, tu sais. Puis elle, puis moi, on a déjà parlé que j'avais peut-être de la difficulté des fois. J'avais peut-être de la difficulté à mettre ma valeur, tu sais. Fait qu'elle, elle s'est sûrement sentie interpellée par ça en disant comme,
Ben, tu sais, Chantal, là, by the way, tu vaux vraiment plus. Puis là, j'étais comme, oh, oui, je sais que je vaux vraiment plus. Elle dit, écoute, elle dit, j'ai même utilisé mon pendule pour savoir, j'ai-tu t'en parler ou je viens pas t'en parler, tu sais. Ben là, je trouvais ça super intéressant parce que elle, dans sa tête, puis il y a pas de bien ou de mal dans ce que je fais, là. Depuis tantôt, je dis, j'ai-tu de la difficulté, tu dis? Depuis tantôt, ben, depuis le début de la semaine, je vous dis, il y a pas de bien, il y a pas de mal, là. Elle voit mon post, elle fait comme, hein, ben voyons donc, Chantal, elle vaut bien plus cher que ça. Elle réagit, elle se repositionne, elle fait, je vais-tu y dire, je vais-tu pas y dire, elle va le prendre comment, je le sais pas. Ben garde, je me sens dans ma justesse, je m'en vais lui parler, je m'en vais lui dire ça. Moi, je le reçois, je fais comme, ben oui, effectivement, là, c'est vrai que je vaux plus cher, là, t'as raison, tu sais. Puis là, ben, elle fait comme, ouais, mais tu sais, c'est peut-être pas super bon pour ton image, puis tout ça, tu sais. Puis là, c'est là que ça l'a hit, le shit hit de fan solide. L'Indigo, il ouvre des tracks. L'Indigo, c'est une aventurière. L'Indigo tape la trail. Il tape la trail pour ce qui s'en vient. Il tape la trail pour les cristals. Il tape la trail pour les arcs-en-ciel. Les arcs-en-ciel, they don't give a fucking shit si t'es pas d'accord avec eux autres ou pas. Eux autres, les arcs-en-ciel, ils font garde. Moi, je te dis ce que je pense, là. Puis tu fais bien ce que tu veux, là. Puis là, nous autres, on les regarde, puis on fait non, mais c'est parce que non, mais tu peux pas faire ça, là. Non, 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 mais non, c'est parce que dans la vie, il y a des structures. Hein? Dans la vie, il y a de l'autorité. Puis là, tu sais, on joue ce rôle-là. Mais nous, on tape la trail. Moi, j'ai envie de taper la trail, OK? Je suis désolée, là, puis peut-être que dans une couple d'années, je vais changer, puis ça va être encore bien correct, là. Mais moi, la trail que j'ai envie de taper, là, ça veut pas dire que je te vends quelque chose à 550$ par mois, par mois, pour 4 mois, plus taxes, que je vaux 550$ plus taxes pour 4 mois, calisse! Parce que si je te vends ce que moi je vaux à l'intérieur de mon moi-même, puis que mes paroles, comprends-tu, sont tellement extraordinaires, va te vendre quelque chose à 1 million, là. Mais j'ai pas envie de te vendre ça à 1 million. J'ai pas envie de vendre ça à 1 million. On peut-tu devenir arc-en-ciel? Ben, c'est le but, tu sais. C'est le but. Puis c'est de devenir unapologetically, je sais pas pourquoi j'ai envie de le dire en anglais, mais d'être totalement et pleinement toi-même. Hey, je le sais que ce que je suis en train de dire là présentement là, il y a des gens qui vont faire comme ben non. Hey, il y a plein de monde qui font du cash comme de l'eau présentement. Dans la société capitaliste qu'on est présentement, c'est toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. OK? C'est ça. Scale ton entreprise, augmente tes prix quand le monde ils sont là pis tout ça. Non, soyez pas des arcs-en-ciel, soyez qui vous êtes, tabarnak. Arrêtez de vouloir être quelque chose d'autre. Arrêtez de vouloir être quelque chose d'autre que qui vous êtes. Jérémy, là, il s'en calisse que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas. Puis moi, là, hey, fille, arrête, tu me gosses. Moi, là, je m'en fous que tu penses que mon image, je vaux 550$ plus taxes par 4 mois, là. Je m'en fucking fous, là. J'ai du fun à le faire. J'ai envie de le faire. J'ai envie de le faire avec toi. J'ai envie de le faire avec l'autre. J'ai envie qu'on le fasse ensemble. Je peux-tu, moi, taper la trail de dire, hey, on peut-tu arrêter d'en vouloir plus, puis que moi, là, si je fais des mois à 20 000$, moi, comprends-tu, je fais des mois à 20 000$. Est-ce que tu penses que celles qui viennent te voir font des mois à 20 000$? Ah oui, oui, quelques-unes, là. Ah oui, quelques-unes, là, des histoires à succès pour convaincre les autres de venir investir chez toi, à quel point t'es exceptionnel, parce que toi, quand les gens ils viennent te toucher, toi, là, toi, quand ils te touchent, tu transformes les choses en or. Ben oui, l'argent, c'est une énergie. Ben oui, ça peut être quelque chose qui fait du sens dans ta vie à un certain moment, puis c'est bien correct. Puis il n'y a pas de bien, puis il n'y a pas de mal là-dedans. Moi, ce que je te dis, c'est que si toi, tu penses comme moi, on risque d'avoir du fun ensemble. Puis si ça te tente de me challenger, on va avoir du fun aussi ensemble. Moi, là, j'ai envie de taper la trail que on arrête d'essayer de ramener de notre bord les affaires, puis qu'on ramène, puis que moi, j'en ai plus, parce que si on est dans une société capitaliste, puis que les indigos, on est là pour brasser la baraque. Croyez-moi, vous allez me trouver probablement d'un front row en avant. OK?
Le besoin de contribuer et d'aider est important tant qu'à moi. Moi, là, ça fait du sens pour moi. Moi, là, d'avoir un compte à 20 000 $ dans mon compte de banque, d'avoir 20 000 $, je vais être super contente, je vais être super heureuse. Mais ça se peut-tu que je sois pas heureuse non plus? Moi, je me suis rendu compte de quoi, OK? Puis là, je vais chérir, ben oui, tu le sais, je vais chérir. Je me suis acheté un motorisé, OK? Parce que moi, ça fait 4-5 ans que je regarde la van life, comprends-tu? Hashtag van life, hashtag van entrepreneur. Puis moi, j'aime ça, esti. Puis je me dis, ça, c'est la vie, genre. Ça, c'est... Mettons, je m'inscris, vas-tu accepter? Toi, clairement. Tu sais, là... Oui, parce que t'es une petite fucker, toi aussi. Puis moi, j'aime ça, les petits fuckers. Puis quand on est une gang de petits fuckers ensemble, habituellement, ça fait des affaires le fun, tu sais. La van life, moi, j'ai décidé que j'allais m'acheter ça, comprends-tu, OK? En pensant que c'était ça mon Saint Graal, en pensant que c'est là que j'allais être enfin bien. Sais-tu le nombre de fois que je me suis cassé la tête, je me suis cassé les palettes, esti, parce que je me suis enfargée dans ce que je pensais qui était important pour moi. Moi, j'ai vu mon père mourir, puis mon père mourir à la fin, là, lui, là, c'était pas j'aurais aimé ça avoir une grosse maison. Catherine Robillard est là. Vente de merde. Mais pour vrai, moi, j'ai envie que ma vie ait du sens. Pourquoi? Parce qu'à la fin, là, quand on va tous mourir, tu sais, comme ça, c'est la fin du jeu pour tout le monde. La fin du jeu pour tout le monde, c'est qu'on meurt. C'est comme ça, c'est fait de même, là. Pour vrai, il n'y en a pas un à date qui s'en est sauvé, il n'y en a pas un, OK? On va tous mourir. C'est comme ça. C'est fait de même. Je veux comment que ça se passe? Je veux me sentir comment? Quand je vais regarder ma vie, là, je veux-tu avoir comme plein de chars? Je veux-tu avoir plein de propriétés? Je veux-tu... Non. C'est moi, c'est pas ça que j'ai envie. Moi, j'ai envie de regarder ma vie puis de faire « Wow, j'en ai-tu vécu des affaires? Wow, j'ai-tu été fidèle à moi-même? Wow, j'ai-tu été intègre? » Pourquoi? Parce que moi, c'est ces valeurs-là que j'admire chez les gens. J'admire l'intégrité. J'admire ce qu'elle est conne. Tu vois, ça, c'est Laurie Gendron. Elle est conne. C'est une petite fucker, mais c'est ma favorite. Je l'aime d'un amour. Tu sais, fait que, qu'est-ce que je fais avec ça? Fait que moi, là, j'ai envie de jouer la petite fucker. C'est pas vrai, Calice, que moi, je vais te faire payer à toi, parce que moi, ô combien, je sais c'est quoi ma valeur, puis quand je le transpose en chiffres, cette valeur-là, c'est 1 million de dollars. Puis à chaque parole que je dis, comme qu'on peut vraiment comme augmenter toujours le prix, tu comprends-tu? Moi, c'est pas vrai. Moi, ça fait pas de sens. T'as envie d'entendre ce discours-là? Viens-t'en. T'as pas envie de l'entendre? Va-t'en. Tout le monde est heureux, tout le monde est content. T'as envie d'aller connecter avec les filles qui font des 20 000 $ par mois parce que toi aussi, ça fait du sens pour toi? Vas-y! 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 C'est pour ça que je vous dis, les filles, soyons fucking nous-mêmes. Parce qu'il y a quelque chose qu'on sait pas, puis que moi, je vais vous le dire, puis qu'on n'arrête pas de nous répéter. Quand tu parles ton langage, t'attires les gens qui parlent le même langage que toi. Puis c'est le fun parce que quand on se parle après, on se comprend. Puis on fait comme « Hein! Toi aussi, my God! Il n'y a jamais personne qui a compris. » Tu sais, oui, avoir de l'argent. C'est pour ça que je le fais pas gratuit. J'ai pas envie de le faire gratuit. Ça me tente pas, ça fait pas de sens pour moi. Mais je fais 5 heures de coaching cette semaine gratuit parce que j'aime ça. Écoute, les filles, avant le coaching puis après le coaching, je suis de même, là, je suis une petite puce. C'est super reposant, là. Hyper reposant. OK, attends une seconde. Là, tantôt, il y a quelqu'un qui me disait, c'est quand la date limite? Il y a 15 places pour l'accompagnement one-on-one, là, tu sais, avec des accompagnements one-on-one. Puis, il y a illimité de place pour le coaching de groupe. Moi, t'as envie d'être là, t'as envie d'être là. Pourquoi 15? Parce que c'est important pour moi de comprendre, de connaître, de saisir les personnes. J'ai besoin de les saisir. Fait que, tu sais, s'il y en a 40, là, ça marchera pas, là. Ça marchera pas. Tu peux pas te l'offrir, là, c'est pas grave. Il va y avoir une autre cohorte après. Je ne sais pas, ça va être quoi le prix. Je vous l'ai dit, les filles, je me suis présentée devant vous super vulnérable en disant, j'en ai aucune idée. Je le fais selon ce qui est là. OK? Puis si je suis dedans, fait que t'as 14 places qui restent, ben j'en ai moins que ça, parce que là, il y a des gens qui ont commencé déjà à... Puis j'ai pas envie de l'utiliser, ce levier marketing-là. Là, c'est parce que là, ça presse.
Hein? Là, c'est parce que c'est maintenant. Tu sors ta carte de crédit, tu vas ci, tu vas ça. Tu vas être capable de me saisir. Toi, je te saisis de même. Mais t'as un hostie de tête dure, par exemple. Mais je te saisis facile. Pareil comme tu saisis les autres faciles. Viens pas me faire chier, Prou, hostie. Viens pas me faire chier. Peux-tu me saisir dans la ville? Quand je dis viens pas me faire chier, Prou, tu le sais que je t'aime, hein? Tu le sais. OK. Théorie de l'iceberg. T'es-tu prête? T'es-tu prête? T'es-tu prête? On continue-tu à chier là-dessus ou on va sur la théorie de l'iceberg? Parce que moi, j'ai envie vraiment de déconstruire le style de la manière que tu vends, le prix que tu vends tes services, c'est l'image de toi. De combien tu vaux à l'intérieur de toi. Ah! Vraiment, là? Vraiment, non. Moi, société capitaliste, moi, défricheuse, moi, little fucker, moi, qu'on a crissé système capitaliste. Non, capitalisme humain, capitalisme égalitaire, égalité des chances. Moi, ça, là, ça me fait vibrer, comprends-tu? Ça me fait vibrer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup. Tête de cochon, de même. Ça t'intéresse le coaching? Viens me voir en privé, on va en jaser. Mais non, il reste plus 15 places, je te le dis. Combien qu'il en reste? Je le sais pas. Comment que ça va marcher? Où est-ce que je vais prendre vos courriels, vos virements bancaires? Je le sais pas. Y a-t-il quelqu'un qui veut m'aider? Ça va me faire plaisir. Oh my God. Avez-vous vu Annie Proulx, comment qu'elle est gossante? Ça, c'est du sport de haut niveau, là. Coaching Annie Proulx, sport de haut niveau. Bitch. OK. Fait que, théorie de l'iceberg, j'ai envie de t'en parler juste un petit peu, puis on va faire ça short and sweet. Je vais te refaire un beau dessin. T'es-tu prête? T'es pas prête? Moi puis Rembrandt. Moi puis Rembrandt, on est dans la même famille. Zarina, si tu peux m'aider, je vais être bien heureuse parce que moi, je t'ai écœurée de payer pour du monde qui mettent des affaires sur mon site web puis que ça coûte full cher. Je t'ai écœurée de payer pour PayPal qui me prend je sais plus combien de pourcentage de chaque transaction puis que c'est ça. C'est ça. À un moment donné, je suis comme, tu sais, moi, j'en donne beaucoup. Hein? J'en donne beaucoup d'envie. Puis, ouais, c'est ça. J'en donne beaucoup d'envie. Puis, j'en reçois beaucoup, hein. Je suis pas en train de me plaindre, là. Mais c'est ça. Parce que je vais juste me concentrer, je vais faire un dessin. OK. T'es pas prête, là. T'es pas prête. Ah, que t'es pas prête! Oh my God! Ça, c'est l'eau. OK? C'est de l'eau. OK? Bon. Me trouvez-vous drôle, au moins? Moi, je me trouve drôle. Je me trouve drôle. OK? Puis ça, c'est ça. OK? Ça, c'est ça. Ça, c'est ça. OK? Fais-moi un dessin avec Yves Corbeil. Alors, ce qu'on voit présentement... Ça, c'est mon imitation de Yves Corbeil. Ah, bonjour, vous êtes là? Pas tant. J'ai laissé sortir mon côté petit fucker. Toi, Jenny, t'es une petite fucker, hein? Tu le sais, hein? On est tous des petites fuckers. Mais on s'est fait dire, hey, tu dis pas ça, c'est pas gentil. Puis là, tu fais... De où est-ce que c'est pas gentil? La fille, là, qui est venue me dire, là, hier, là, hey, Chantal, tu vaux plus que ça, puis mon pendule me dit de te le dire, là. J'aurais pu la juger en disant, excuse-moi, de quoi tu te mêles? Excuse-moi, de ta. Elle est dans sa justesse, à elle. Elle est dans sa justesse. Si elle est dans sa justesse, je le reçois comme tel. Moi, après, je me regarde, est-ce que j'ai été dans ma justesse, moi? Oui. Parfait. Mais être dans sa justesse, ça se peut que, quand je suis avec vous autres, je suis dans ma justesse, là. Je suis Chantal, je suis moi. Mais je suis en feu, là. Je suis fucking en feu, je suis fucking là, tu comprends-tu? Tu te trompes avec Charles Bruno. Oui, c'est vrai, Charles Bruno a un petit quelque chose derrière, là. Il y a quelque chose qui glou, comme ça, là. Tandis que Yves Corbeil, c'est comme, ah, vous êtes là, vous savez. Oui, c'est, ah, vous êtes là, vous savez, je n'ai pas toujours le temps. Non, c'est ça, Charles Bruno, il y a un petit quelque chose comme ça. J'aime-tu, moi, imiter du monde, tu penses? OK! J'aime imiter du monde, puis je suis excellente en dessin.
La théorie de l'iceberg. Puis là, je l'écris en vert. Ah, c'est beau la vie. Tu trouves-tu que c'est drôle la vie? Hey, c'est en ça, on a-tu besoin de rire? Est-ce qu'on a besoin de rire? C'est un show, là. Présentement, c'est un hostie de show, là. C'est un hostie de show, là. Bon, OK. Ceci est un iceberg. OK? Ceci est un iceberg. Ici, c'est la ligne de l'eau. OK? Ça, c'est ce qu'on voit. Là, je vais pas passer trop de temps là-dessus. OK? Si vous êtes fatigante. Sabrina puis Annie, c'est vrai qu'il y a peut-être moyen de... On va peut-être repasser à votre participation. Le Galami, tu m'as-tu vraiment appelé Galami? C'est pas grave. Pas grave, t'as mon nom partout. Mais c'est correct, il n'y a pas de problème, prout. Il n'y a pas de problème, prout. Donc, ici, c'est la ligne d'eau, c'est ce qu'on voit, OK? C'est ce qu'on voit. Puis là, pourquoi je mets ma main ici? Parce que c'est marqué ce qu'on voit, OK? Ici, c'est les actions. Qu'est-ce qu'on voit? On voit les actions. La personne a décidé de dire ça, la personne a décidé de faire ça, la personne a décidé de rien faire, la personne... Donc, et habituellement, on va classer ça. On va le juger, on va être en accord ou on va être en désaccord. Hein, on va adhérer ou on va être répulsé. On va comme, hein, parce que ça, c'est d'être un être humain. Hein, d'être un être humain, c'est cette capacité-là, en fait, hein, de classer les choses. Notre cerveau, il aime ça faire des liens, on met ça ensemble et tout. Donc, en tant qu'enfant indigo, on a une capacité humaine qui est extraordinaire, parce qu'on s'entend, là, il y a une couple d'âmes qui disent, mon Dieu, je sais pas pourquoi t'es allé te réincarner, regarde toute la merde qui t'arrive, sérieux, là. Fait que, revalorisons la vie humaine. Revalorisons l'humain. Hein? Parce que l'humain, il a été malmené là, pendant une couple d'années. Hein? Quand t'as un ego, faut pas que t'aies d'ego. Ah oui, mais tabarnak, on l'a. C'est comme si tu me dis, faut pas que j'aie de cœur, j'ai un cœur. Je veux dire, j'ai un ego, il est là. Faut que je sois consciente que j'ai un ego. Faut que je sois consciente de voir qu'est-ce qui me fait faire, qu'est-ce qui me fait penser. Ça, je suis d'accord avec toi, mais de dire, faut pas que t'aies d'ego. Excuse-moi, là. Ne pense pas à un éléphant rose. T'as pensé à un éléphant rose, tu sais. Bon. Fait qu'on peut-tu se coller ses patience. Une belle étoile dorée dans ton cahier, ton dessin. Je fais merci beaucoup, madame, parce que vous êtes bonne pour faire des dessins. Fait que moi, quand vous dites que je suis bonne pour faire des dessins, je suis très heureuse, très heureuse, très heureuse. Donc, demande-moi-en pas trop, j'ai beaucoup de gestions à faire dans des commentaires. C'est le vrai, mais oui, c'est ça. C'est ça. Donc, ensuite, en dessous de l'eau, ce que nous ne voyons pas, mais qu'on sait qu'elle existe, mais on la voit pas. Puis là, tu vas me dire, mais Chantal, pourquoi tu me parles de ça? Tu vas voir, il y a un lien. Just trust the fucking process, OK? OK. En dessous de l'iceberg, OK? En dessous de l'iceberg. Faut pas que je regarde vos commentaires, est-ce que vous êtes niaiseuses? Mais là, vous devez être toutes chez vous en train de rire puis en disant, est-ce que ça dérape? Mais c'est parfait. Moi, j'aime ça. J'aime ça. Parce qu'il faut pas se prendre trop au sérieux. On est extraordinaire, mais en même temps, on est vraiment épaisse. C'est ça, les dualités. C'est ça. Puis les deux ensemble, c'est beau, ça goûte bon, c'est merveilleux, tu sais. We're home. Yeah. We're home. On est chez nous. On est dans la maison Indigo. On a le droit. J'ai fait des rotes. OK. Oui, c'est de l'eau. Ça, c'est de l'eau. OK? C'est identifié comme étant de l'eau. J'avais pas de crayon bleu. Le toupette. Moi, ça me gosse quand quelqu'un a des tics, puis je me rends compte que j'ai des tics. Donc, OK. Ensuite, ici, t'as des émotions. C'est peut-être pas le bon moment de vous montrer ça. Ça se peut, hein? Ça se peut que ça soit juste pas le bon moment, là. Je m'obstine-tu à faire de quoi, moi, là? Ça me dit non. Fait qu'on va-tu continuer? Ah, ça me dit oui. Fait qu'on va continuer. OK. Il y a des gens qui sont calmes dans la classe. Là, c'est parce que j'écoute juste les gens qui disturbent. OK. Pour les gens qui écoutent... Pour les gens... Oh non! Avez-vous ça, vous autres, des crises de rire? Moi, j'ai des crises de rire. Des fois, ça sort avec les larmes, mais ça le fera pas, là. Je me gère. OK, je me gère. Je me gère. OK. Donc, ici, tu as les émotions. Mais ça, on les voit pas. Mais on en est consciente, OK? Fait que souvent, quand... Oh, OK. Souvent, quand on voit ici les actions, c'est là qu'on va... c'est là... Faut pas que je lis les commentaires. C'est là qu'on va, en fait,
commencer à juger, à faire ça c'est bon, c'est pas bon, ça c'est ci, ça c'est ça, ta. Hey, ça serait malade d'avoir une crise de rire. Mais à distance, j'ai jamais vécu ça. Ouh, je peux pas croire qu'il y avait 5 personnes, il y a jamais eu 25 personnes. Puis je suis crampée. Ah, oh, c'est peut-être ça que j'ai à comprendre. Le plaisir, c'est ça qui attire. OK. Donc, les émotions, on va les ressentir. On va les ressentir, mais on sait pas par quoi ils sont causés, en fait. Attends, je peux-tu enlever vos commentaires? Ah, oh, je les ai enlevés! OK. Ah, excusez, je vais juste prendre un petit 3 minutes sans commentaires parce que c'est pas possible présentement. C'est extraordinaire, par exemple. C'est extraordinaire. La théorie de l'iceberg, c'est quelque chose qu'on va voir, effectivement. Pourquoi? Parce que c'est une manière de sortir de l'espèce de dynamique de il aurait fallu que tu fasses ça, il aurait donc fallu que tu fasses ça, il aurait donc fallu que tu dises ça, de cette espèce de t'es pas correct, t'es correct, t'es pas correct, t'es correct, puis de sortir de ce dilemme-là, OK? Parce que le dilemme, en fait, c'est d'aller regarder ses besoins, d'aller regarder ce qui est en bas complètement du iceberg, puis que nous, en tant qu'enfants indigo, on a jeté des vidanges assez rapidement dans notre vie, OK? On l'a jeté des vidanges parce qu'on a dit, nous autres, ce qu'on veut voir, c'est des gens autour de nous heureux, c'est des gens qui sont bien, c'est des gens qui sont contents de nous, puis qui sont contents dans la vie. Puis on a joué ce jeu-là, puis on a effacé complètement en bas ici. Puis des fois même aussi les émotions, on les a complètement effacées. Puis on s'est juste focusé sur les actions. On s'est juste focusé sur qu'est-ce qu'on avait à faire. OK, je pense que je suis prête. Je vais ramener les commentaires. Je me sens rejet. Mais non, je vous aime encore. Donc, souvent, on a mis ça de côté. Puis, à partir de la théorie de l'iceberg, ça devient intéressant de pouvoir voir que nos émotions, là, si ce sont des émotions plus lourdes, plus difficiles, plus challengeantes, ben c'est probablement parce qu'on a des besoins qui sont pas comblés. Puis, les besoins nous appartiennent à nous, là. Oui, vous êtes dans votre blessure de rejet, clairement. On peut-tu se dire que les enfants indigo, on a toutes les blessures, on les a toutes là. Notre plus grosse, c'est l'injustice, parce que notre valeur première, c'est souvent la justice. Après ça, on a le rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation, puis on les a toutes, en fait. Fait que si je mange ça à l'iceberg... Oh my God! Hey, on a-tu du fun? Tabarouette, c'est donc bien le fun! Hey, merci les filles, pour vrai, moi j'appelle ça de la co-création, ça là. C'est tellement génial. OK, les miens disent, tu travailles pas, tu ris. Ben écoute, hein, c'est beau, hein, c'est le fun. Est-ce qu'on peut être des petites fuckers, pis de rire en travaillant, ça se peut-tu? Hey, moi je travaille présentement, pis je suis crampée ben raide. C'est-tu le fun? Puis là, Chantal Bilodeau, elle vient d'arriver, elle comprendra rien. Mais tu sais, c'est ça pareil, c'est-tu le fun d'être des petites fuckers puis de faire les choses autrement puis que ça fasse du sens pour nous autres? Tu sais, moi, c'est ça que j'ai envie, Calice. On peut-tu être des filles qui ouvrent la voie, qui montrent la voie? Puis tu sais, des exploreurs, là, vous le savez, c'est quoi qui est difficile? C'est qu'on sait pas c'est quoi le bout. On le sait pas c'est quoi le bout. On le sait pas. On sait pas, on fait comme, ben, dans le fond, moi, je ne sais pas où je vais arriver, je ne sais pas c'est quoi je vais découvrir, mais ce que j'aime, c'est l'espèce de thrill de découvrir. Moi, j'adore, moi, je suis curieuse. Moi, dans mes valeurs principales, là, la découverte, là, c'est clair que c'est là. C'est clair que c'est là. Puis, mais en fait, Cindy, je parlais de toi. Elle va capoter, tu sais. Non, c'est pas vrai. Mais non, c'est ça, ben, je parlais de la valeur, en fait, puis d'être des petites fuckers dans le sens où on peut-tu voir les choses autrement? On peut-tu sortir du blanc ou du noir? On peut-tu prendre la troisième voie? Celle qu'on sait pas ce qu'on va trouver, mais celle qu'on a du fun en chemin à chercher. Celle qu'on va comme se dire, oui, ça se peut. Est-ce que le bout... Parce que vous le savez, en tant qu'indigo, c'est le processus qu'on aime. On aime vraiment beaucoup le processus. C'est pour ça que le $1 000 000 pour nous, c'est comme, ouais, ça se peut là. Mais tu sais, tu regardes ces gens-là qui ont des millions, tu fais comme, si c'est ça, avoir 1 million, pas sûr.
Pas sûr, je vais te le dire, là, bien honnêtement, là, parce qu'on sent l'incohérence, on sent le style d'affaires qui est pas, ça marche pas, là, il y a quelque chose qui marche pas, fait qu'on n'est pas porté à faire comme, oui, ça, j'ai envie de ça, mais ce qui va venir faire du sens pour nous, ça va être surtout les gens authentiques, les gens qui ont un franc-parler, les gens qu'on va sentir alignés, les gens qu'on va... qui ont comme une parole, puis que cette parole-là, cette énergie-là, ouais, mais non, j'adore ça. Attends, manière de maman, j'ai vu la maman. Attends, c'est quoi la maman? Le chien du voisin et moi, on kiffe grave ton style. Je sais pas pourquoi je chill, ça n'a pas de sens. Attends, j'ai vu la maman, là. C'est quoi la maman? Bon, en tout cas, il va y avoir Martine Sédilotte. Martine Sédilotte, c'est l'illustratrice de François Lemay depuis des années. C'est d'ailleurs avec elle, ils ont écrit ensemble le livre Tout est toujours parfait. Puis Martine, c'est une amie à moi que j'aime d'un amour profond. Puis elle a un enfant arc-en-ciel, justement. Oui, cristal ou arc-en-ciel, je sais plus. Peu importe, mais ce que je veux dire, c'est que d'être une maman indigo d'enfant, tu sais, moi j'ai de la misère à me positionner parce que je veux surtout pas vous faire la morale. De toute façon, on va se le dire. Ceux qui sont pas parents ont toujours une idée comment faire. Hein? En tout cas, moi, quand je vais être parent, ça se passera pas comme ça. Hein? On est toujours les meilleurs parents du monde quand on n'est pas parent, finalement. 1 million avec un gars en chess, autrement, bouf. Bouf. Donc, oui, je vais te faire mon iceberg. Fait que, je viens de comprendre ta joke, Nancy Brisson. Tu sauras. Va te chier. Pourquoi, Chris? Tu trouves pas beau, mon iceberg? Bon, j'ai pitché mon crayon. OK. On finit ça comment, là? On finit ça comment? OK, qu'est-ce que je... OK, parfait. Non, pas eux autres. Eux autres, ça me parle de... Vous pigez une carte pour comme... C'est des cartes d'oracle, donc on n'est pas dans un carte de tarot. C'est drôle parce que je sais pas si je vous entends penser, mais il y en a qui disent « Non, on finit pas ça là! Non, 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 on continue! » Il y a comme... Bon, Annie, on sait bien. Je suis gelée avec l'iceberg. Oui, je suis gelée ben raide. Attends, il y a d'autres choses qui veulent sortir. Je vais juste me concentrer 2 minutes. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas parce qu'on fait du gros travail deep qu'on peut pas avoir du fun. Ça, c'est une expérience concrète des dualités. Ça veut pas dire puis ça, ils font dire, excusez, hein, ça a tout le temps été un peu bizarre pour moi de le dire de cette manière-là, mais ça va être ça. Donc, ils font dire que moi, j'ai cette capacité-là de faire du gros travail deep, intense, à joy, mais en riant. Tu sais, de demander à des Jenny, de demander à des reines, tu sais, des filles qui sont ici. Où est-ce qu'on pèse sur le piton? Call to action pour s'inscrire. Bon, viens me parler en privé. Moi, ça va être par virement bancaire. J'ai pas envie de me faire chier à faire une page sur mon site internet où t'as juste à cliquer sur un piton. Ben oui, ça va te demander un petit peu plus d'effort. Je suis désolée. Si c'est ça qui t'empêche de venir t'inscrire, je peux rien faire pour toi. Fait que oui, viens me parler en privé. Il y en a pas de piton, c'est ça. Il y en a pas de piton, Catherine Robillard. Puis, non, parce que... Donc, attendez, je continue, parce que c'est ça me ramène. Donc, moi, j'ai cette capacité-là de rire tout en faisant du gros travail deep. OK, y a-tu d'autres choses? Oui, quoi? Ce que je vous propose, c'est une manière d'être. C'est une manière d'entrer en communication avec vous, avec le monde. Ah si, je trouve ça cool de recevoir ces messages-là. J'ai même pas eu à me forcer pour les avoir. Ça me dit que oui, j'ai eu à me forcer. C'est quoi? Comment ça, j'ai eu à me forcer? C'est beaucoup de travail de rester conscient. C'est ça que ça me dit. C'est beaucoup de travail de rester conscient parce qu'il y a une certaine facilité à mettre sa tête dans le sable puis à pas vouloir voir les choses. On a des exemples concrets autour de nous qui ont la tête dans le sable, qui regardent juste dans une direction et d'ouvrir notre champ d'horizon, ça fait en sorte que notre monde, il y a de plus en plus de... Tu sais, ça prend de l'énergie de faire des liens entre les choses, tu sais. OK, y a-tu d'autres choses? Oui, quoi? La légèreté,
c'est pas l'opposé au lourd. Il y a des gens qui ont utilisé tantôt le mot lourd. On nous appelle présentement vraiment et moi, il y a vraiment, je sais pas si ça va vous parler comme image, mais tu sais, dans la dernière scène dans le Terminator, là, tu sais, quand ils tombent dans la grosse fonte, là, puis qu'ils font, puis tu sais, on sent qu'il s'en va, puis tout ça, mais il y a comme, c'est comme si on nous invite à prendre nos dualités puis de les mettre dans un creuset puis les faire fondre pour les faire, moi, c'est comme une unification de métaux, dans le fond, là, puis que cet alliage-là, fuck, c'est puissant, là, puis que, justement, tu sais, puis là, je viens de voir le visage d'Élodie, puis Élodie qui disait, on peut-tu devenir arc-en-ciel? Puis là, tout le monde qui est comme, oui, moi aussi, je veux devenir arc-en-ciel! Ben, justement, les arcs-en-ciel, ils ont besoin de nous. Le travail qu'on a à faire, OK, on a compris qu'on est indigo, fine. OK, on sait qu'on a quelque chose de plus à amener, fine. Mais là, on est comme dans la deuxième étape du travail. Tu sais, on a remis notre travail au prof. Le prof a dit oui, c'est ça, t'es indigo, bravo, félicitations. Puis là, c'est comme s'il y a l'application concrète des choses, tu sais. L'application concrète des choses, c'est les deux mains dedans, mais en ayant du fun, tu sais, je viens comme de voir une image, tu sais, là, celle qui faisait le blanchiment de, tu sais, qui lavait le linge, là, à grandeur de vie, là, dans les châteaux, pis tout ça, puis tu sais, il y avait les mains gercées, pis tout ça, mais tu sais, ils chantaient, les Noirs, mettons, dans les champs de coton, ils chantaient, tu sais, ça veut pas dire que notre quotidien, nos circonstances extérieures pourraient vraiment nous damner, là, on peut tout se le dire, là, mais on peut être des lumières dans tout ça, tu sais, puis on peut être des femmes fortes, des femmes fortes, P-H-A-R-E, là, tu sais, de vraiment être un fort. OK, j'avais pas encore compris que j'étais indigo. Moi aussi, le intense se fait avec humour, puis vu que je suis en voyageur, ça marche-tu? Il y en a, puis il y en a pas un piton, puis il est resté collé, oui. Fait que, tu sais, dans le fond, de toute façon, wow! Vous le savez où me trouver. Vous savez où me trouver. Venez me voir en privé. On va s'organiser pour justement tout ça. Oui, le call to action, mais tu sais, en même temps, c'est ça, moi, j'ai envie que ça vibre pour toi. Puis tu sais, oui, les places, ils s'en vont, là. J'ai déjà peut-être 4-5 personnes qui ont manifesté leur intérêt. OK. Donc, alors, il y a... non, c'est pas celle-là. C'est celle-là d'en dessous. Celle-là, OK. Fait qu'on va finir ça avec une carte. Wouh! Bouge ton tag! Ah ouais, on s'en va l'écouter encore parce qu'on aime ça. Donc, j'ai pigé mes cartes qui vont te dire un message extraordinaire. Extraordinaire. Donc, première carte. Retour à ma splendeur. Il est où ton piton, Chantal? Il est collé, mon piton. Il est collé. Il n'y a pas de piton sur mon site internet. Il n'y en a pas. J'ai pas envie de mettre du cash là. J'ai pas envie de faire ça pour vrai. Très sincèrement. T'es intéressé, tu viens me voir par Messenger, je t'envoie mon adresse, on se fait un virement bancaire. Merci, bonsoir. Moyen de payer en 2 paiements. Pas 14, pas 4, 1 ou 2 max. Ça me tente pas de gérer du monde. Ah, mais là, t'as-tu fait ton paiement? T'as-tu fait ton paiement? Non, non. 2 paiements, là. Merci, bonsoir. C'est correct. Je pense que on va passer au travers, là. Donc, 555 plus taxes, j'en ai aucune calice d'idée ce que ça fait. Va faire Google, Enter, 555 taxes. Ça va te donner un chiffre. Tu me fais un virement, tu le divises en 2 si tu veux faire 2 paiements, tu le divises en 1 si tu veux le faire en 1 paiement. C'est 12 rencontres de groupe. 12 rencontres de groupe d'1 heure, 1 heure et demie max, où il va y avoir des invités, où il va y avoir moi, on va avoir des notions sur le physique. Qu'est-ce que mon corps a besoin? Les émotions. Quelles sont mes émotions présentes? Le spirituel. Quel est mon niveau d'énergie? Qu'est-ce que mon intuition veut me dire? Mon mental. Qu'est-ce
Quel est mon discours mental? Là, quand on va mettre le discours mental avec mon corps, qu'est-ce qu'il y a de besoin? On va exprimer notre vérité intérieure, OK? Les physiques avec les émotions. 638 plus taxes. Merci, bonsoir. Tu vois, il y a du monde comme ça qui savent calculer. Le physique avec les émotions, qu'est-ce que ça va faire? On va libérer les émotions d'une manière active. On va bouger. On va avoir besoin de bouger. Oui, le fameux diagramme. Parce qu'on aime ça, puis que ça me permet de ramasser mes idées, parce que sinon, dans ma tête, ça part dans tous les fucking sens. Après ça, quand on va mettre les émotions avec le spirituel, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire du shadow work, les girls. Le shadow work, là, c'est qu'on va aller voir les pièces de notre maison, que ça fait longtemps qu'on n'a pas ouvertes, qu'ils sont un petit peu encrassés, comprends-tu? Qu'on sait pas quel monstre qu'on va trouver derrière la porte, finalement, on arrive, c'est un petit mulot. C'est un petit mulot qui faisait tout ce bruit-là. Ah, mais non, fait qu'on va aller voir. On va aller voir parce qu'en même temps, si nous, on va pas voir puis que les autres disent « Hey! T'as-tu vu? Toi, ta porte était pas correcte. » Là, tu vas retomber dans tes patins, tu vas faire « Hey, c'est vrai, fuck! Ma porte était pas correcte, c'est moi le problème, on le sait, bam, sur toi. » C'est pas grave, là, c'est pas grave. Mais de toute façon, c'est parce qu'on a plus trop d'énergie à mettre là-dessus, là, de se culpabiliser. Je sais pas pour vous autres. Moi, je trouve que ça me demande beaucoup d'énergie de me culpabiliser. Beaucoup. Peux-tu passer à un prochain appel? Peux-tu passer au appel où je me célèbre, tu sais, où je fais comme « Hey! Galimi! T'es awesome en tabarnak, pas Galami, hein? Galimi! T'es awesome en tabarnak! » Mettons, là, mettons. Après, on va... mettons, si on met le mental puis le spirituel ensemble, qu'est-ce que ça fait? Ben, on va respirer. On va prendre quelque chose qui est là, on va aller s'ancrer. C'est quoi que je peux faire? Puis savez-vous quoi? J'ai pas toutes les réponses de comment qu'on va faire les affaires, là. C'est pas ça. C'est qu'il va y avoir moi, ce que j'ai envie de faire, c'est des outils évolutifs. Fait qu'il va y avoir Catherine qui va dire, moi, je m'en vais courir un 5 km à moins 30 dehors. Puis I feel so happy about myself. Fait que là, on va aller le mettre dans l'outil évolutif de dire, ben, regarde, on pourrait faire ça comme ça. On pourrait faire ça de même. Puis là, je reçois vos beaux messages. C'est donc bien cool. Donc, on pourrait le faire de même. Puis il y a du monde qui vont le dire, 5 km, she's fucking crazy. Puis c'est parfait. Parce que c'est ça. C'est ça. Capote pas. Excuse-moi. Si t'es pas capable de gérer tes doigts. Donc, ensuite de ça, quand on va exprimer notre vérité intérieure, puis qu'on va libérer d'une manière active nos émotions, on va se sentir légère. Quand on va libérer nos émotions activement, puis qu'on va faire du shadow work, qu'est-ce qui va arriver? On va être dans notre puissance. Je tourne mon diagramme. Quand on va respirer et s'ancrer, puis qu'on va aller faire du shadow work, qu'est-ce qu'on va faire? Ça va nous donner notre liberté d'être. On va se permettre d'être qui on est. Puis il n'y a pas de « il faut que tu commences par là, il faut que tu fasses ça, il faut que tu ça ». Non! Le message qu'on a reçu tantôt, c'est « ça prend de la job à être conscient. Ça prend de la job à rechecker ça, là. » Puis, ben, ça se peut que des fois, comme moi hier, j'ai décidé de manger un fond de crème glacée Quaticook, érable et noix. C'était pas bon pour mon body, mais mon cœur était très, très, très content. Comprends-tu? Salut Geneviève Blais! Allô, allô! Donc, quand on va exprimer notre vérité intérieure, hein, puis qu'on va s'ancrer, puis qu'on va respirer, puis qu'on va être présent à nous-mêmes, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire de nous des personnes cohérentes et alignées. Quand je prends l'alignement, la cohérence, quand je prends la légèreté, quand je prends la puissance et quand je prends la liberté d'être, ça, t'es dans ton indigo. T'es dans ton indigo. Puis si t'es désaligné, là, puis si t'es lourd pis t'es pas dans ta liberté, dans ta légèreté, t'es quand même indigo. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu te rends compte que t'es pas à la bonne place, puis tu fais, est-ce que ça me tente de revenir à la bonne place? Oui, non. Puis qu'est-ce que je fais pour y arriver? Parce que vous êtes toutes des femmes crissement intelligentes. S'il y a quelque chose qu'on est toutes ici, c'est des femmes vraiment intelligentes. Vraiment intelligentes. Les outils, on les connaît. Les moyens, on les connaît. On en a lu, on en a pris des formations, on en a écouté des vidéos, comprends-tu? Des livres, ouais, OK? On le sait. Pourquoi qu'on le fait pas? Parce que ça fait pas de sens pour moi, parce que j'ai besoin d'identifier mieux mes besoins, parce que j'ai besoin de mieux communiquer mes besoins. Et c'est là que ça devient intéressant d'être un groupe. Et tu me connais pas encore. Bon. J'endroune. Donc,
Ça, c'était pour faire triper Cynthia Lagacé. C'est pour me faire triper moi-même, pour te montrer à quel point, t'as-tu vu ça que je fais des ronrons? Parce qu'un bol tibétain, ça fait des ronrons. Et je veux te lire mes cartes que j'ai pigées, parce que c'est les miennes, puis parce que là, tu vas m'écouter, parce que tu sais, comme genre moi, je lis des cartes. Retour à ma splendeur. Retour à ma splendeur avec mon O-ring que tu vois ici. Mon ring light, mon O-ring. Je me permets de me relever et d'être à ma véritable hauteur. Je cesse de me voir minuscule et de sous-estimer ma réelle force. En moi jaillissent les plus grandes puissances de l'univers. En moi se trouvent les plus précieux trésors de ce monde. Et par moi, l'univers vit. Je m'émerveille devant toute ma splendeur et je réapprends à m'accepter et à m'aimer totalement. Tu sais, à un moment donné, là, c'est ça. Tu sais, on peut-tu être des petites fuckers, genre, puis d'être vraiment des arcs-en-ciel, des enfants arc-en-ciel, puis de s'aimer, puis d'être là, puis de célébrer aussi, tu sais, parce que Jérémy la tulipe, là, quand il va venir, il va vous le raconter, là, il y a plein de fois où il a vécu des trucs super difficiles, là, tu sais, il s'est séparé, il a déménagé, tu sais, il a jamais eu de père, il y a des trucs difficiles, mais il s'autorise, il s'accepte, il se laisse être. On peut-tu, tu sais, c'est ça les dualités, c'est de dire qu'à l'intérieur de nous vit tout ça. Tout ça. Puis tu sais, c'est de s'aimer dans le processus, les filles, parce que nous, le processus, c'est ce qu'on aime le plus. C'est ce qui nous rend unique. Puis c'est ce qui fait de nous qu'après on peut partager ce processus-là. Vous le savez à quel point ça vous rend heureux quand vous avez quelqu'un devant vous puis que vous y partagez ce que vous êtes en train de vivre. À quel point ça nous remplit de bonheur, que ça nous remplit de joie. Puis ça n'a aucun rapport avec le prix que cette personne-là paye ou pas. Ça a rapport avec la sensation de réellement se sentir utile, de réellement contribuer, de réellement être dans le plaisir. Hey, moi, là, c'est sûr, je réécoute ce live-là pour rire encore, hein. Pour vrai, là, vous m'avez tellement fait du bien aujourd'hui avec vos niaiseries. Puis j'étais dans cette énergie-là. Fait que, je suis super reconnaissante qu'on ait pu le faire ensemble. Vraiment, là. Je dois me sauver. Ciao. J'adore être une fucker, surtout sans fucker parce que je suis seule. OK, on a aussi « Je suis créateur ». On va le dire, je suis créatrice. Tiens, j'y mets un auréole. Je suis la seule et unique créatrice de ma vie. Par ma pensée, qu'elle soit positive ou négative, je crée. Je prends conscience qu'à chaque seconde de ma vie, je crée. Puis je décide de ne pas lire le reste. Voilà, parce que je suis pas d'accord. On va lire l'autre avant, tu sais, pour faire de la... Comment qu'on appelle ça? De la censure. De la censure. Donc, on a l'autre qui c'est le « J'accueille » avec les grands bras ouverts. J'accueille. J'accueille la vie telle qu'elle se présente. Je fais chaque pas sur le chemin de ma réalisation dans l'abandon et la foi. Je cesse de foncer dans le combat, car je n'ai pas à lutter. Je n'ai rien à prouver et je n'ai pas à forcer à contresens de la vie. Je continue d'être lumière, même dans les épreuves. Tout se place pour mon plus grand bien. Tu sais, pour vrai, là, ce que j'aime, c'est que, tu sais, quand je regarde, là, 2 ans, là, en janvier 2020, à quel point ça m'avait frappé comme comme un éclair, là, cette espèce de, OK, maintenant, je n'ai plus peur d'être vue, tu sais. C'est pas vrai que j'avais plus peur d'être vue, c'était comme plutôt que c'était rendu une évidence, tu sais. Puis, j'ai envie de finir avec ça, mais... je me suis rendu compte parce que là, tu sais, je me regarde beaucoup aller pour pouvoir vous le transmettre, pour pouvoir, si ça vous parle, vous autres, ça va me faire plaisir de vous le transmettre, en fait. Mais tu sais, ça a été quoi mon processus? Comment ça, moi, les affaires? Tu sais, comment ça s'est placé? C'est quoi qui est arrivé en premier pour moi, puis tout ça? Puis moi, je me suis rendu compte que ce qui est arrivé pour moi en premier, c'est quand moi-même, moi, Chantal, je me positionne fermement sur quelque chose. Exemple, septembre, puis ça a été des septembre, c'est drôle, septembre 2018, septembre 2019, septembre 2020. Septembre 2018, je me dis, là, tabarnak, c'est plus vrai, hostie, puis là, ça me fait penser à Annie Proulx. C'est plus vrai que le monde va venir me voir pour me quêter, esti, des conseils gratis
dans mes amis, là. Puis que Chris, quand moi j'ai besoin d'eux autres, je me retrouve le cul à l'eau, genre. C'est plus vrai que le monde va venir me quêter des conseils gratuits. Je vais me faire payer pour ça. Je te dis, c'est ça que je me suis dit en septembre 2018. Janvier 2019, je me positionne comme coach en prise de parole à ce moment-là. Puis, je fais mon petit bonhomme de chemin avec ça. Septembre 2019, je me positionne en disant, Chris, je vais en faire de l'argent. C'est clair, là? J'étais tannée, estique, de gratter les scènes, puis à ce moment-là, j'étais avec Yannou qui est un gratte-scène, on s'excuse, on t'aime beaucoup Yannou, mais voilà. Un gratte-scène qui n'a jamais d'argent pour aller au cinéma, il n'a jamais d'argent pour s'acheter une bibliothèque, il n'y a jamais d'argent. Puis je suis comme, esti, moi je suis là, puis je veux pas le dépasser, tu sais, parce que comment qu'il va se sentir si j'ai plus d'argent que lui? À un moment donné, je fais comme Chris, moi aussi j'ai envie d'en faire $1 million, c'est clair, là? J'ai envie de faire ça, moi, Calais. J'ai envie d'en faire de l'argent, j'ai envie d'être rétribué, tu sais, rétribué pour ce que j'offre, j'ai envie de le faire. L'année d'après, je vais faire un 30 000, 33 000. Tu vas me dire, mais mon Dieu, Chantal, 33 000, toi, tu peux peut-être juger, c'est pas beaucoup. Moi, je suis énervée, esti, comme ça, $1 million, là. Je suis énervée. Parce que, avec qui je suis, j'ai réussi à faire 33 000 $. Ensuite de ça, septembre 2020, je dis à Yannou, je dis là, m'entends-tu, esti? Septembre 2021, Chris, je suis plus à Montréal. Je ne sais pas où je vais être, je suis plus à Montréal, je calisse mon camp, je suis écœurée. Écœurée, m'entends-tu? Septembre 2021, j'atterris à Magog. Je suis comme, what? Je me suis toujours positionnée personnellement, puis ça arrivait comme des espèces de geysers, là, tu sais, ça arrivait, puis tu sais, une écarantite aiguë. Fait que, non, c'est ça, puis après, les choses comme se manifestaient, en tout cas, moi, ça a été mon processus, je sais pas pour vous autres, mais donc, t'as déjà payé ton abonnement et fait ta vie. Non, t'es une cliente. Là, ça doit se répondre entre eux autres, là. Donc, les filles, on va finir avec ça, parce que ça fait du bien, parce que c'est le fun. Esti, merci pour aujourd'hui! Merci. Je vais répondre aux filles qui m'ont envoyé des messages. Là, j'ai vu qu'il y avait une couple qui était intéressée pour le coaching, fait que je vais vous répondre, inquiétez-vous pas. Mais sur ce, qu'est-ce qu'on va faire? C'est on va... Je parle un peu trop à mes plans. 1230 commentaires, colis. Merci les filles. OK, on danse. Come on. Attention. Attends, je vais le chanter. Merci, bitch. Wouhou! Hey, attention à vous autres, les filles, je vous aime. Bouge ton time. Hey, il me reste 5% à mon sel. Attention à vous autres. Salut!